La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 23 juillet 2024. Il s'appelle ce matin Place aux choses sérieuses. La saison des résultats trimestriels est lancée et bien lancée sur les marchés financiers. Ça va permettre de détourner un petit peu l'attention des investisseurs des bizarreries du monde qui vont de l'évaporation de Joe Biden à la désignation comme porteur de la flamme olympique de Calvin Cordozar Brodus Jr., mieux connu sous son nom de scène Snoop Doggy Dogg. Le marché, lui, il attend surtout les chiffres de LVMH, d'Alphabet et de Tesla qui seront publiés plus tard dans la journée. Les bourses européennes se sont donc remis la tête à l'endroit hier après leur errance de la semaine précédente. Les gains ont dépassé 1% sur plusieurs marchés, en particulier ceux qui avaient été chahutés dernièrement. D'ailleurs, Paris a profité du rebond de ces gros calibres comme LVMH et Schneider et aussi de ces titres déprimés comme ST Microelectronics pour gagner un peu plus de 1%. Ce rebond ramène le CAC 40 à 0 depuis le début de l'année avec 18 baisses pour 22 hausses au sein de l'indice. La glissade a aussi pris fin aux États-Unis. Le Nasdaq, qui sortait de 3 séances dans le rouge, a repris 1,5% grâce aux rachats opérés sur certaines grosses capitalisations, en particulier Nvidia qui a gagné près de 5%, Tesla 5% aussi et Qualcomm 4,7%. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a repris 4% après avoir plongé de 8,8% la semaine dernière. Et dans ce cas-là, on parle de rachats à bon compte dans la presse financière, ce qui revient à dire que les investisseurs se replacent sur des titres sanctionnés dans l'espoir qu'ils vont rebondir rapidement. Je vais vous en parler par la suite après avoir fait un crochet par CrowdStrike et par quelques publications d'entreprises. Alors CrowdStrike d'abord, le titre de l'entreprise de cybersécurité a fichu un gros bazar dans le monde la semaine dernière, vous vous en rappelez. Il a perdu 13,5% hier après avoir déjà chuté de 11% vendredi. Le PDG du groupe a d'ores et déjà reçu une convocation des parlementaires américains pour s'expliquer. Les analystes, eux, ils pensent que les dégâts réputationnels seront pires que les conséquences financières. En tout cas, le montant des pertes accumulées par les entreprises dont les opérations ont été désorganisées par la mise à jour ratée n'est pas encore connu. À l'inverse, des gains des vendeurs à découvert sur le dossier, ils ont gagné 978 millions de dollars selon Bloomberg grâce à la baisse récente. L'autre gamelle remarquable de la veille concernait Ryanair, dont la réputation de bon élève du transport aérien a pris une bonne claque à la mesure de la grande gueule de son CEO Michael O'Leary. Le titre s'est effondré de 17% au terme de la séance après l'annonce surprise de résultats en nette baisse malgré une dynamique de marché plutôt solide. La compagnie a en effet expliqué que les passagers ont été plus sensibles que prévu au prix, ce qui a conduit à réduire les tarifs. Cette tendance devrait d'ailleurs se poursuivre sur le trimestre en cours et promet un durcissement de la bataille concurrentielle dans le ciel européen, et ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour tout le secteur. Lufthansa a déjà lancé un avertissement la semaine dernière pour les mêmes raisons, mais les transporteurs low cost ne sont manifestement pas immunisés. EasyJet et Air France KLM qui publient leurs résultats cette semaine ont sans doute du souci à se faire. Mais avant cela, les stars européennes du jour se nomment SAP, qui a publié de bons résultats hier soir, et LVMH, qui est attendu au tournant ce soir, alors que le marché chinois est médiocre. Ce ne sont pas les seuls et de nombreuses autres entreprises ont dégainé leur performance ce matin, de Lint à Thales en passant par Edenred, Givaudan ou encore Sabadell. Aux États-Unis, les regards vont se tourner vers les résultats d'Alphabet et de Tesla qui seront annoncés après la fermeture de Wall Street ce soir. Les attentes sont assez élevées pour la maison mère de Google qui va essuyer les plâtres des publications des géants de la technologie. Pour Tesla, il s'agira surtout de rassurer après une publication précédente médiocre et des craintes concernant la domination du groupe dans le véhicule électrique. Les publications de ces 2 des 7 magnifiques, même si le statut de magnifique de Tesla est sujet à caution, vont revêtir une importance particulière à l'heure où les investisseurs sont à la croisée des chemins avec la question à quelques milliards de dollars. Faut-il tout miser sur les valeurs décotées pour profiter du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed qui se profile ou pas ? Et là, je vais essayer de résumer les choses simplement. Pour le moment, 3 scénarios se font concurrence dans le camp des optimistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que le marché va rester haussier. Premier scénario, la stratégie les colombes de la Fed. Le marché délaisse plus ou moins provisoirement les grandes technologiques dont le potentiel est jugé limité après les derniers trimestres pour réorienter ses flux vers des valeurs moyennes décotées. C'est ce qui s'est produit depuis quelques séances avec la vengeance du Russell 2000, l'indice des damnés de la bourse.
Seconde possibilité, la stratégie le postérieur entre deux chaises. Le marché continue à hésiter entre deux stratégies en renforçant son pari dans les valeurs décotées sans pivoter franchement hors des technologiques. Les boursiers ont en effet le plus grand mal à lâcher la stratégie la plus lucrative des 15 dernières années et c'est bien normal. Enfin, troisième possibilité, la stratégie le beurre et l'argent du beurre. Les investisseurs continuent à miser sur l'essor de l'intelligence artificielle via les technologiques tout en allant chercher de l'alpha sur les valeurs décotées. Voilà, les paris sont lancés pour ces stratégies haussières. On est toujours dans la phase où il y a des hésitations sur la conduite à tenir. Dans le reste du monde, Kamala Harris a obtenu le soutien de suffisamment de délégués démocrates pour devenir candidate officielle du parti contre Donald Trump. L'histoire ne dit pas en revanche si les dirigeants du NFP lui ont passé un coup de fil pour lui demander son secret. Il n'y aura pas d'indicateurs macroéconomiques de premier plan au cours de la séance du jour. Du côté des places boursières qui viennent de fermer ou qui ont déjà une bonne avance sur les marchés occidentaux, le rebond ne va pas forcément de soi. Tokyo, qui sort de 4 séances de baisse, rame un peu et ne gagne que 0,06% en fin de parcours. C'est un peu mieux à Séoul et à Sydney et surtout à Taipei où le rebond de TSMC permet au TAIEX de gagner plus de 2%. Du côté de la Chine, eh bien on ne se redresse pas vraiment, on a un CSI 300 qui est en repli de 1% et un Hang Seng qui baisse de 0,2%. Quant aux indicateurs d'avancée européens, ils sont plutôt hésitants même si l'Allemagne donne des signes de vigueur grâce à SAP. On passe à l'actu des sociétés, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui, on commence par la France. Thales a confirmé ses objectifs 2024 en resserrant sa fourchette de prévision vers le haut pour les revenus et vers le bas pour la marge. L'UE enquête sur les aides à la prolongation du nucléaire d'Engie en Belgique. Chez Veolia, on a nommé une nouvelle directrice financière à compter du 1er septembre. Capgemini a étendu son partenariat avec SAP. Edenred vise un EBITDA 2024 compris entre 1,23 et 1,3 milliard d'euros. GTT va concevoir les cuves de 2 méthaniers pour Hyundai Heavy Industries. OP Mobility confirme ses objectifs pour 2024. Interparfums affiche une hausse de 16% de ses ventes au T2. JC2Co renouvelle un contrat à Macao et Axway lance une augmentation de capital de 131 millions d'euros à 16,10 € l'action pour financer le rachat de la branche bancaire de Sopra. Mauvaise nouvelle en revanche du côté de Beneteau qui revoit en baisse marquée sa prévision de marge. ID Logistics affiche pour sa part une croissance organique de 16% au T2 et Voltalia a annoncé avoir franchi le cap des 6 gigawatts au niveau mondial grâce à un nouveau contrat d'exploitation et de maintenance au Brésil. On a des petites actus aussi du côté de 2CRSI, de McPhy, de Chargeur, de Sensorion, d'AST Group, des constructeurs du bois, de Lama Group ou encore d'Octopus Biosafety. Du côté de la suite de l'agenda du jour, en France on a Lumibird, Eneo, BioUV, Gensight, Vente Unique ou encore Enogia. À l'international, on commence sur le continent européen. J'ai déjà parlé de SAP qui progressait de 2% hors séance après ses trimestriels. Logitech a revu à la hausse ses perspectives après un premier trimestre fiscal plutôt réussi. Lint a amélioré ses résultats et a lancé un programme de rachat d'actions. Givaudan a publié un bénéfice supérieur aux attentes des analystes pour le premier semestre 2024 et Randstad affiche des résultats inférieurs aux attentes pour sa part. Le bénéfice net de Banco de Sabadell au T2 augmente de 35%. Porsche revoit à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques et affirme que la transition prendra plus d'années que prévu. Le groupe a réduit en parallèle ses prévisions 2024. On a aussi Julius Baer qui nomme un nouveau patron, Stéphane Bollinger en provenance de Goldman Sachs, Bayer qui va être poursuivi pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des médicaments pour animaux aux États-Unis selon Reuters, et Merlin Properties en Espagne qui renoue avec les bénéfices grâce à la réorientation de ses activités de centres commerciaux vers les entrepôts. Agenda des publications, je vous les donne pêle-mêle en Europe. LVMH, Compass, Kounet et Nagel, Givaudan, Thales, ASM International, Lint, Naturgy, UPM, Dassault Aviation, Edenred, Alfa Laval, Logitech, Norsk Hydro, Sabadell ou encore AkzoNobel. Côté continent américain, CrowdStrike chute à nouveau après avoir prévenu qu'une cyberattaque cible ses clients en Amérique latine. Cadence Design perd 2% après ses trimestriels et NXP chute de 8% pour la même raison. Berkshire Hathaway, la société Warren Buffett, vend des actions BYD, ce qui ramène sa participation à moins de 5%. Selon Bloomberg, Trian, la société de Nelson Peltz, prendra une part dans Solventum, une entreprise dérivée de 3M Company. L'entreprise de cybersécurité Wiz a renoncé à un accord de rachat de 23 milliards de dollars avec Google selon Reuters. Google qui a annoncé en parallèle abandonner son projet de supprimer les cookies de Chrome. Le bénéfice trimestriel de Brown & Brown bondit de 35%, Tesla prévoit d'utiliser des robots humanoïdes pour sa production en 2025, et le fonds L. Catterton, qui est financé en partie par LVMH, aurait approché Mattel pour un rachat selon les infos de Reuters. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on a Alphabet, Tesla, Visa, Coca-Cola, Danaher, Texas Instruments, GE Aerospace, Comcast, Philip Morris, UPS, Lockheed Martin, Moody's, etc., etc.
Du côté du reste du monde, le fondateur de la société sud-coréenne Kakao a été arrêté pour manipulation de titres. Le chiffre d'affaires trimestriel de la société minière de terres rares Lynas baisse en raison d'une baisse de la production et des prix. Sur l'agenda des publis, on a SK Hynix, Hindustan Unilever, Bajaj Finance, Nidec ou encore Woodside Energy. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du mardi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.